Ce serait super intéressant d'aller à la rencontre de Caroline Jean, qui a écrit un nouveau livre qui s'appelle Personne ne m'appellera maman. Et Caroline, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, je suis une femme de 45 ans. Donc, je m'appelle Caroline Jeanne. Aujourd'hui, je travaille dans la communication à la Fédération française de tennis. Mais je suis aussi passionnée d'écriture et de lecture. D'ailleurs, les deux, ça va un peu de pair. Et donc, voilà, mes heures perdues ou pas perdues, parce que c'est vraiment une passion, j'écris. C'est quelque chose voilà que j'aime énormément. Mon désir le plus fou, c'est un jour de pouvoir vivre de l'écriture. Hein, je vais pas le cacher. C'est vraiment voilà un désir profond. Et donc là, j'ai sorti un livre qui s'appelle Personne ne m'appellera maman, comme tu l'as bien dit en introduction. Alors, est-ce que je raconte tout de suite mon parcours de vie par rapport à ce thème? Je sais pas. Ou Ben oui. voilà, on peut directement tout de suite en parler. Donc moi, je suis une jeune femme qui rêvait d'avoir des enfants, ou je me suis même jamais posé la question. C'était pour moi quelque chose de naturel. Je pensais que je serais une maman, même très jeune. On m'aurait dit à 30 ans, que j'aurais pas eu d'enfant, j'aurais été très très surprise, parce que voilà, je pensais en avoir. Voilà, pour moi, c'était le cours normal de la vie. Je me suis jamais posé cette question, et c'était quelque chose. J'ai l'instinct très maternel. J'ai toujours eu un rapport fort avec les enfants des autres, avec les enfants voilà, qui étaient dans mon entourage. Quand je crois que j'ai une scène un peu que je raconte comme ça dans le livre, où il y a des amis qui arrivent avec un nouveau-né, et j'ai passé tout mon temps avec elle dans les bras. Il y a une connexion entre nous. Enfin voilà, il y avait vraiment cette chose, et on me disait tout le temps quand j'avais un enfant dans les bras, qu'est-ce que ça te va bien. Ah, Donc c'était, pardon. ah oui, et puis je me retrouve dans ce que tu dis parce que moi aussi, on me disait que j'avais cette aisance avec les enfants. Ça résonne ton histoire. Oui, mais oui, c'est vraiment ça. C'était autant j'ai des copines aujourd'hui qui sont mamans, et alors à l'âge, qui ont le même âge que moi, quand on était plus jeunes, elles n'avaient pas du tout cette fibre maternelle. Autant moi, je l'avais vraiment très fortement. Hmm. Et puis après, il s'est fait que c'est aussi. Alors, il y a eu vraiment un cheminement, hein, sur ouais, plusieurs années, sur plus de 20 ans. Et en fait, je pense que c'est aussi son parcours de vie qui fait qu'on en arrive où on en arrive, enfin, où j'en suis aujourd'hui à 45 ans. Je devais me marier à 25 ans. Finalement, mon mariage a été annulé quelques mois avant. Donc, suite à ça, je me suis retrouvée, ça faisait une relation quand même de 7 ans, je me suis retrouvée célibataire, à devoir reconstruire une vie de couple, ce qui n'est pas forcément facile. Sur le coup, en fait, à cet âge-là, on se dit, je me suis peut-être mis un peu trop tôt en couple, j'ai pas trop vécu, alors j'ai un peu profité. Alors, je suis pas du tout quelqu'un qui aime les soirées, la nuit, les boîtes de nuit, mais voilà, j'ai profité un peu des voyages, de mes copines, j'ai fait beaucoup plus de choses comme ça, mais j'avais toujours ça au fond de moi, c'était d'être maman. Et j'avais dit à ma grand-mère, si à 30 ans, j'ai pas trouvé le père de mes enfants, je ferai un bébé toute seule, Ah pour oui. montrer à quel point que c'était vraiment ancré en moi, très fortement. Mes 30 ans sont arrivés, j'ai déménagé puisque je suis normande d'origine. Donc, je travaillais en Normandie, et donc j'ai déménagé à Paris pour travailler à la Fédération française de tennis. Et puis là, une nouvelle vie est arrivée, plus trépidante, plus compliquée. Enfin, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie parisienne, donc je ne vais pas du tout critiquer la vie parisienne, mais une vie très différente, voilà, on court tout le temps dans tous les sens, on a plus difficilement l'occasion de rencontrer du monde, enfin je trouve, hein, parce que euh, bah, quand on est en province, on a des activités, on a la voiture, je faisais du théâtre, du rock, j'avais le tennis, j'allais dans des clubs, je rencontrais du monde. Là, c'était un peu métro, boulot, dodo. Et j'étais vraiment complètement prise devant ce travail en plus qui me passionnait, et en fait, je me rendais pas compte que petit à petit, ça prenait une place importante dans ma vie, que je rencontrais moins de monde, et donc forcément, je me suis un peu
voilà, je sais pas, c'est endormi parce que c'était une vie qui me plaisait finalement, mais bah, petit à petit, j'ai pas rencontré voilà le père de mes enfants. Et à un Mhm. moment, je me suis même dit, bah, est-ce que tu veux faire un bébé toute seule? Sauf que à ce moment-là à Paris, eh ben en fait, je me suis pas du tout vue. J'ai commencé à vraiment à réfléchir à cette question. Et je me disais, mais c'est super. Enfin, moi, je tire mon chapeau hein, à toutes ces mamans Ouais. solo parce que je trouve que c'est tellement, enfin, on parle aujourd'hui beaucoup de charge mentale, etc. Mhm. Et en fait, je me voyais pas être dans le métro le matin avec mon bébé pour l'emmener à la crèche, tout gérer, avoir des réunions le soir au moment où je devais partir récupérer l'enfant. Souvent, bah, le manager met une réunion à ce moment-là. Et en fait, je suis quelqu'un tellement en plus d'entière que je pense que j'aurais été schizophrène de vouloir bien faire mon travail et d'être une bonne mère. Et en fait, tout ça, c'est venu comme une montagne pour moi. Et je voyais pas, vraiment pas comment j'allais pouvoir toute seule mener ça de front. Vraiment très sincèrement. Donc ça a été pendant quelques années avant mes 35 ans, voilà cette question. Et en fait, petit à petit, comme je suis quelqu'un qui va vers le, enfin, je cherche toujours le côté positif des choses. Mhm. C'est très important pour moi d'être bien dans ma vie, d'aller vers le bonheur. Quand il y a un truc qui va pas, bah, je me dis, j'ai eu une période, par exemple, au travail où c'était difficile parce que ça se passait pas forcément bien avec mon environnement de travail. Bah, en fait, quand ça va pas, faut trouver une solution. Finalement, je suis restée parce que ça s'est amélioré, etc. Mais je vais pas rester dans quelque chose qui me satisfait pas forcément. Donc, petit à petit, j'ai vu tous les avantages de ma vie sans enfant Mhm. pour quelque part faire le deuil de ça. Alors, je sais que c'est un mot très voilà, quand le bouquin est sorti, il y a eu un article sur France 3 qui a fait débat parce que ce mot deuil a été très mal pris par les gens en disant le deuil, c'est pas ça, le deuil, c'est perdre un enfant. Enfin, j'ai été très fortement, voilà, mais Mhm. le deuil, c'est pas forcément de perdre un proche. Le deuil, ça peut être faire le deuil bah, de plein de choses, même d'une relation. J'ai une amie qui m'a dit il y a pas longtemps, moi j'ai fait la relation le deuil de ma relation avec mon papa. Le deuil, ce n'est pas forcément de perdre quelqu'un. Enfin, ça, je tiens à le repréciser parce que ça a été. Ça, là, c'est très incompris en ce Ouais. moment. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour les femmes qui sont dans cette phase-là de deuil de se légitimer là-dedans. Parce qu'elles se disent, ben le deuil, c'est perdre une personne qui a existé, le vrai deuil. Mais c'est un vrai deuil de faire de... En fait, c'est le deuil du rêve d'être mère. Et c'est un deuil légitime et c'est un deuil qui vient avec des vraies pertes qui ont des impacts à long terme sur les vies des femmes. Donc, on dirait que ça me choque d'entendre que ça a Ah, été... ça a été hyper virulent. Il y a eu 1000 commentaires et les gens m'ont dit, mais madame, faites attention aux mots que vous employez. Le mot deuil ne signifie pas ça. C'est horrible ce que vous dites par rapport aux gens qui perdent des enfants, etc. Alors que pour moi, c'était complètement autre chose. Et dans le dictionnaire, le deuil signifie bien aussi faire le deuil d'une chose et pas forcément que de la perte, de la mort, en fait, de quelqu'un. Enfin, il y a deux définitions différentes. Et donc, je pense que j'ai vraiment fait mon deuil à ce moment-là parce que je voulais être heureuse coûte que de coûte en fait et je voulais pas souffrir de ça donc j'ai trouvé mon bonheur dans autre chose et je me suis épanouie dans autre chose donc l'écriture m'a beaucoup sauvée la lecture j'allais voir beaucoup d'expositions à Paris je faisais des choses je faisais du sport je faisais voilà je voyais mes amis j'étais bien entourée et puis avec tout ça ça m'a permis de construire ma vie dans laquelle je me sentais bien Mhm. euh, et à un moment donné, parce que c'est important aussi de le dire, parce que c'est vraiment un cheminement, Oui. euh, j'ai vécu donc il y a quelques années avec quelqu'un, j'approchais de la quarantaine, et la question s'est reposée à ce moment-là, de savoir, voilà, la personne avait déjà 3 enfants, mais il voulait bien avoir un quatrième enfant avec moi. Et bizarrement, à ce moment-là, bah, en fait, ce désir que j'avais toujours voulu, il n'était pas là.
Je, j'ai eu du mal à l'expliquer très sincèrement. Donc je suis allée, en fait, c'était donc ma gynécologue. Forcément, les gynécologues, elles veulent bien faire, donc régulièrement, elles disent ah faites attention, il y a l'horloge biologique, etc. Donc là, elle savait que j'étais en couple. Elle m'a dit, vous savez, l'horloge biologique avance, il faut absolument que vous y pensiez. Et quand je lui ai dit, écoutez, bah, je me pose la question, elle m'a envoyée vers quelqu'un, vers une psychothérapie, enfin un sexologue psychothérapie qui faisait un peu voilà, mais qui pouvait m'aider sur cette question-là pour que je puisse en parler avec elle, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne me voyais plus à l'approche de la quarantaine et je ne sais pas pourquoi, mais que ma vie à ce moment-là me plaisait comme ça et je ne me sentais pas capable d'avoir l'énergie nécessaire pour être maman à ce moment-là. Alors que c'est toujours quelque chose que même moi, j'avais du mal à l'expliquer, que j'avais toujours voulu, mais le fait de porter un enfant en moi à ce moment-là, ça aurait plutôt été une source d'angoisse. Enfin, je me rendais compte et donc voilà, j'ai mis plusieurs, voilà, vraiment plusieurs mois, etc. En plus, comme j'étais belle maman de ces trois enfants que j'adorais, bah, je passais du temps avec eux, j'étais heureuse de les avoir et je voyais pas la place entre mon travail très prenant, mon conjoint, les trois enfants qu'on n'avait pas tout le temps mais régulièrement et avoir un enfant en plus qui Mhm. arrivait et en fait voilà il y avait quelque chose qui et peut-être parce que aussi alors je sais pas avec la réflexion en grandissant à 25 ans je me posais pas cette question mais en grandissant bah, je me disais aussi bah, cet épanouissement personnel que j'avais trouvé pour combler ce manque, Mhm. je me disais, va falloir que je fasse une croix dessus. C'est-à-dire que déjà, aujourd'hui, bah, c'est compliqué de trouver, on parlait de charge mentale, du temps pour tout, du Oui. temps pour être une bonne compagne, une bonne belle maman, de bien, de mener enfin, sa Mhm. carrière, c'est un grand mot, mais de professionnellement être là au travail et de répondre à ce qu'on nous demande. Et Mhm. en plus de ça, de trouver du temps pour soi. Et déjà à ce moment-là, comme ma vie, elle avait changé, j'avais eu l'habitude de vivre finalement toute seule. J'avais du mal à me retrouver toute seule. J'avais besoin de ces temps d'écriture, de ces temps de pause. C'est tout bête, mais par exemple, j'avais pris l'habitude d'aller au cinéma toute seule et j'avais plus le temps d'aller au cinéma et ça me manquait. Enfin, c'était des toutes petites choses. Et en fait, tout ça, en fait, dans la balance, je me suis pas sentie, voilà. Donc en fait, ça a été un deuil, puis finalement un renoncement, mais un renoncement presque voulu, puisqu'aujourd'hui, c'est un deuil finalement bah, heureux en fait. Enfin, je me sens très bien dans ma vie aujourd'hui, ça ne me pèse pas. Alors je dis tout. Alors il y a cette question du regret qu'on me pose régulièrement, qui est une question qui revient sans arrêt. Un jour tu vas regretter, quand tu vas vieillir tu vas regretter, etc. Aujourd'hui je le ressens pas. Mhm. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, je sais pas. J'ai pas l'impression. Je peux pas voir dans je dis à un moment dans mon livre que si c'est le cas alors pas trop tard quand même parce que faut quand même, si c'est le cas dans les prochaines années, bah peut-être que penserai à l'adoption. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi plein d'enfants bah, qui n'ont pas l'amour. Enfin, pourquoi avoir un enfant finalement quand on peut donner l'amour à un enfant qui est déjà là et qui n'a pas dans son foyer. Donc, je pense que si un jour cette envie revenait, mais pas non plus dans 10 ans, hein, mais je penserais à l'adoption. Mhm. Pour l'instant, c'est pas dans les plans là. Ah, mais, Et- Caroline, dis-moi où s'inscrit le livre dans cette chronologie? Comment il y a sûrement eu un besoin? J'aimerais que tu m'expliques à quel moment tu t'es dit, je pense qu'il faudrait que j'écrive là-dessus, dans le temps. ben, En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont. J'avais commencé. Alors, je ne sais pas si le livre aurait été vraiment au bout, mais j'avais commencé après l'écriture de mon deuxième livre. J'avais commencé moi à écrire sur ce sujet, sans me dire ce sera un livre. Mais je pense que j'avais besoin, donc j'avais écrit le début, Mhm. voilà. Et en fait, alors oui, parce que je suis pas revenue dessus, mais quand je disais j'espère un jour pouvoir vivre de l'écriture, mes deux premiers livres, je les ai auto-édités parce que c'est très difficile d'avoir un éditeur aujourd'hui. Mhm. J'ai réussi à avoir un éditeur là sur ce livre-là qui était intéressé en fait par cette thématique, qui Mhm. était intéressé d'abord par les personnes qui écrivaient sur leurs ressentis. Ils m'ont dit aujourd'hui les romans, il y en a plein qui sortent, mais des personnes qui osent
parler ouvertement, sincèrement de leur vécu, sans tabou, sans rien, parce que vraiment dans ce livre, je suis complètement, et les gens qui me connaissent me disent, mais ça a été un courage, parce que, puis je me fais aussi mon autocritique parfois, enfin voilà, j'ai vraiment voulu être complètement sincère, honnête, entière. Bah, en fait, ils m'ont dit, c'est pas quelque chose, voilà, on aime bien aussi se cacher derrière, derrière plein d'excuses, etc. Donc ça les intéressait, parce qu'ils savaient que j'avais écrit mon premier livre, c'était un livre autobiographique déjà, pas sur cette thématique-là, mais plus sur justement, alors il y a des choses que je reprends un peu d'ailleurs, mais mes difficultés amoureuses, je lui avais parlé de mon mariage qui avait été annulé, j'ai été très malade aussi, alors là on n'a pas le temps de parler de ça, mais j'ai été, ça aussi, je pense que ça a joué peut-être parce que j'en parle dans mon livre qu'à un moment, il y a eu une phrase très difficile qu'on m'a dite quand je suis sortie de l'hôpital, c'était que j'avais posé la question si cette maladie pouvait revenir, on m'avait dit peut-être le jour où vous tomberez enceinte, ça pourrait revenir. J'ai trouvé ça d'une maladresse incroyable d'une femme de 28 ans qui n'avait pas eu d'enfant et de lui dire bah, si peut-être que ça pourrait revenir enfin voilà peut-être que ça aussi ça a été dans mon cheminement quelque chose de difficile mais voilà enfin en tout cas l'éditeur a souhaité était intéressé par ça par quelque chose de pas romanesque Mhm. mais de vrai d'histoire vraie et donc, et après, je lui ai parlé de cette envie de ces des 20-30 premières pages que j'avais écrites sur ce sujet. Il m'a dit, Banco, moi, ça m'intéresse comme sujet. Maintenant, il faut en écrire 300 pages sur ce sujet-là. Et voilà, c'est comme ça. Et moi, je pense que j'avais aussi besoin, au début, je ne savais pas vraiment, parce qu'en effet, c'était difficile aussi d'oser parler de ça. Là, j'en ai pas parlé, mais il y avait aussi il y a beaucoup de thématiques, enfin de thèmes dans le bouquin. Il y a le deuil, il y a voilà cette envie d'enfant très présente. Il y a beaucoup de choses et le cheminement aussi qui fait qu'on en arrive là. Donc le travail, les relations amoureuses. Alors des fois quand le désir est trop fort, on décide de faire un enfant toute seule, mais des fois on se dit c'est aussi un bébé, euh, bah, le résultat le fruit d'un amour à deux. Donc voilà, il y a toutes Un ces choses-là. projet. Il y a aussi Un comment projet. ouais, un projet de vie. Il y a des femmes, c'est tellement fort qu'elles sont prêtes à en avoir un. Mais il y en a beaucoup aussi, c'est juste parce qu'elles n'ont pas trouvé Oui, le bon père et que pour elle, d'avoir un enfant, c'était un projet à deux. Donc il y a c'est tout vrai. ça, il y a tout ça, toutes ces questions-là qui sont abordées. Et la question aussi de son modèle familial, on n'en a pas encore Mhm. parlé. Mhm. Mais voilà, mon modèle familial a été compliqué. J'ai vécu, enfin mes parents sont séparés, ça a été un divorce qui s'est très très mal passé. Donc je pense que ça n'a pas non plus consolidé, enfin les bonnes bases de se dire on dit souvent que on reproduit soit la même chose, soit l'inverse, ou alors on essaye de faire différemment. Je pense que si j'avais construit ma vie familiale, je voulais justement pas reproduire ce que mes parents avaient produit. D'ailleurs, c'est très bizarre, mais j'ai beaucoup de copines à moi qui comprennent pas. Je suis amie presque avec tous mes anciens amoureux, parce qu'en fait, mes parents sont tellement en guerre encore aujourd'hui que, en fait, là, je prends vraiment le contre-pied. À chaque fois, je veux garder des relations, voilà, je me dis, on a vécu quelque chose de fort, c'est fini, mais c'est important de, après, voilà, de garder de bonnes relations. Et je pense que ça. Mais voilà, c'est soit on prend. Donc, à un moment, j'ai voulu construire la famille idéale que j'avais pas eue. Et puis, finalement, je voyais peut-être pas comment j'allais y arriver. Donc, je voulais pas reproduire les mêmes choses que ce que j'avais vécu dans mon propre modèle familial. Donc, voilà. Mais tout ça, c'est tellement, je crois qu'on pourrait en parler des heures. C'est plein de sujets, plein de sujets voilà, qui s'entrechoquent, Puis là, qui... je suis rendue à un moment là, où j'ai le goût de te proposer quelque chose dont je t'ai pas parlé avant qu'on commence l'enregistrement. J'aimerais ça te demander, est-ce que tu as une copie près de toi, puis de ton livre, puis est-ce que tu voudrais nous lire un passage soit qui est poignant? Alors, je dois en avoir. Alors, je peux m'absenter quelques secondes. Il y en a un qui est pas très loin. Mais oui, Super. je peux évidemment. Alors, est-ce que tu avais un passage particulier que tu aurais aimé? Non, j'ai le goût de te laisser choisir le passage que tu Oui, c'est trouves dur parce que comme ça, pour retrouver particulier, euh, un poignant. passage particulier, peut-être. Ouais, Alors, c'est pas forcément autour là de. du Il y a des parler. passages difficiles avec voilà le fait.
tout ce que aussi j'avais vécu. Il y a cette... Après, c'est des fois des petits passages aussi tirés. Il y a ce début du chapitre 14 sur la pression un peu sociale. Alors, c'est pas forcément. je dis- Ouais. Autour de la trentaine, la société qui nous entoure met une pression énorme sur les épaules des femmes pour qu'elles fondent une famille. Si on est marié mais qu'on n'a pas encore d'enfants, il faudrait sérieusement s'y mettre. Si on est en couple mais qu'on n'est pas encore marié, il faudrait sérieusement y songer. Si on est célibataire, alors là, on a un sérieux problème. Pendant une décennie, j'ai entendu quasiment les mêmes choses en boucle. Mais jolie comme tu es, je ne comprends pas que tu sois toujours célibataire. Et pas bête en plus. Les copains de mon père, à chaque fois qu'ils me voyaient, me disaient: Ah, je te jure que moi, si j'avais 20 ans de moins, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces mecs? Je pense que cette pression sociale contraint inconsciemment beaucoup d'entre nous à forcer le destin, à aller plus vite que la musique, à ne pas suivre le chemin de vie dont ils ont vraiment envie. On insiste ainsi à des mariages qui nous surprennent, à des naissances non attendues et à beaucoup de gâchis. Au milieu de ça, certaines personnes arrivent à tirer leur épingle du jeu, à trouver leur équilibre et leur bonheur, mais ce n'est pas la majorité d'entre nous. Mhm. Pendant des années, j'ai reçu tellement de faire-part de mariage et de naissance que j'ai continué à penser que je ne pourrais jamais être heureuse si je n'en passais pas par là. Voilà, ça c'est un passage, par exemple, du livre. Après, je continue pas parce que je reparle d'autres choses, donc c'est un peu... Les mots qui ont résonné, on assiste, pour moi, là, dans ce que tu viens oui, de dire, on assiste à beaucoup de gâchis. Parce que oui, souvent, on a tendance à porter un peu la maternité, la mettre sur un piédestal, mais ça peut aussi avoir des conséquences tristes, graves, de choisir de devenir mère alors que c'est pas ce que notre petite voix intérieure nous dit de faire. Ça a un impact et en fait, ça a un impact sur d'autres êtres vivants. Donc, c'est ultra important, à mon avis, d'arriver à faire le chemin pour essayer de voir à l'intérieur de nous, comme femmes, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre dans ma seule vie, la seule vie que j'ai sur Terre? Est-ce que ça répond vraiment à mes besoins profonds, à mes aspirations profondes? Et c'est sûr que quand les femmes sont dans une étape où elles doivent faire le choix, c'est hyper confrontant parce que on leur ramène souvent la question du regret. Mais si tu le fais pas, est-ce que tu vas être vraiment accompli? Si tu le fais pas, est-ce que ta vie va vraiment avoir un sens? Si tu le fais pas, est-ce que tu vas le regretter? Donc, c'est comme on dirait faire un choix avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, comment arriver à écouter sa petite voix intérieure tout en naviguant à travers ces pressions et ces peurs qui sont projetées sur nous sans cesse? Ces peurs beaucoup pronatalistes, hein, qui nous rappellent que, ben, qui laissent planer cette croyance que on va nécessairement être malheureuse si on ne fait pas le choix de se conformer puis d'être une mère. Puis ce qui ressort de notre rencontre, c'est que ce que je trouve que tu incarnes, c'est justement ce que tu nous partages, c'est ton processus. Et ça n'a pas été au jour, ah oui, c'est beau, je suis en paix, puis je me sens épanouie. Non, c'est un cheminement. Et ça, c'est important de prendre le temps de le faire. Puis toi, tu le fais accompagner aussi par un psychologue pour essayer de débroussailler, de trouver ton chemin et de prendre finalement ta décision. Puis tu es passé de l'étape de j'en ai toujours voulu à hey, finalement, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça, ça sera pas ça, moi, un des grands sens de ma vie. Puis je me retrouve dans ton cheminement parce que moi, j'en voulais, là. C'était vraiment très, très fort pour moi. C'était clair que j'en aurais. Puis plus le temps a avancé, je pensais jamais que j'arriverais à dire, hey, je suis en paix, moi. Puis finalement, je suis contente parce que moi, je suis enseignante, je suis contente de revenir chez nous, puis de ne pas avoir à gérer les devoirs, de ne pas avoir à gérer les enfants. Je suis contente de ma vie, je suis en paix.
Bon, je trouve que ce qu'on incarne, nous deux, c'est cette possibilité d'avoir une belle vie épanouie, riche, pleine, diverse, sans avoir des enfants à notre charge. Mais tout ce que tu dis, c'est tellement juste. Enfin là, je bois tes paroles. Voilà, je me reconnais. Ce cheminement, et puis cette pression sociale qui est là. Moi, j'ai une amie proche de moi. Bon, je te dirais, je pense elle a décidé tardivement, à 40 ans, d'avoir des enfants. Et je ne sais pas si un jour j'en parlerai à cœur ouvert avec elle et si elle me dira la vérité. Mais je pense que elle a eu peur, elle a eu la pression, on lui a dit qu'elle allait regretter et que finalement, en plus, elle avait jamais eu l'instinct maternel, contrairement à moi, par exemple. Et je pense que c'était pas le choix qu'elle aurait dû faire parce que je la sens pas du tout épanouie dans son rôle de maman. Et malheureusement, c'est ça aussi le message, c'est de se dire, euh, on n'est pas obligé de suivre le modèle, on est tous différents et on n'est pas obligé de suivre le modèle qu'on veut nous imposer. Exact. Et dans tous les cas, hein, de toute façon, ça va jamais. C'est-à-dire quand on a un enfant, bah, c'est égoïste, il n'aura pas de frères et sœurs, bah, on pense qu'à soi. J'ai une amie très très proche qui a eu 5 enfants, alors qu'en plus, elle me dit tout le temps, mais moi, j'aurais jamais cru en avoir et je pensais que toi, t'en aurais. Et finalement, j'en ai 5. Et c'est le cheminement de sa vie. Elle a perdu son troisième enfant, ça a été un deuil horrible. Et derrière, elle a eu 2 enfants. Comme elle dit, c'est des enfants pansements. Elle l'assume complètement et elle est très heureuse dans sa vie aujourd'hui. Elle donne tout pour ses enfants. Mais voilà, la vie, c'est tellement selon ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse, selon. Enfin, on peut pas comme ça mettre les gens dans des cases et leur dire. Et moi, malheureusement, par exemple, pour ma maman, elle me disait. Pour elle, je pense que je suis passée à côté de ma vie parce que sa phrase, c'était une femme est faite pour procréer. Voilà. C'est son but ultime dans la vie. Une femme est, c'est la phrase, je la dis dans mon livre. Une femme est faite pour procréer. Quand j'en parle aujourd'hui avec mes copines, elles me disent, mais c'est tellement, enfin, je ne vais pas, je sais pas ce que j'ai envie d'apprendre à ma fille, tu vois, des copines qui ont des filles aujourd'hui, qui ont entre 10 et 15 ans. Je vais leur apprendre à être heureuses, mais si elles sont maman, elles veulent être à maman, c'est super, mais je vais leur apprendre à être heureuses et à s'accomplir et à s'épanouir différemment que absolument d'avoir des enfants. Je vais leur apprendre à être heureuse. Ouais, Ouais, c'est ça, ça enfin, devrait être ça avant tout. hum, Et ça veut, tu sais, ça soulève aussi la question du regret qui peut arriver aussi quand on devient mère. Ça et aussi, ça, c'est c'est très mal tabou. vécu par la société aussi. Mais oui, c'est super tabou. Puis souvent, ce que j'ai entendu comme témoignage, c'est que les mères disent, j'aime mes enfants, mais je regrette ma vie d'avant. Donc, ça peut venir aussi de l'autre côté d'avoir des regrets. On peut Bien regretter sûr. d'avoir fait ce choix. Mais bien sûr, je sais pas si tu as entendu Laure Calamy qui a pas d'enfant, une actrice française que j'adore, Mhm. Oui, qui a joué dans la série 10% et maintenant qui fait plein de films nommés au César, alors, etc. C'est une actrice incroyable. Et cette actrice, elle s'exprime souvent sur le sujet et elle était venue sur Arte où elle avait dit qu'elle avait été très choquée quand Anémone, à l'époque, avait dit, Anémone qui a eu des enfants, qui oui. avait dit qu'elle s'est rendue compte à quel point la société lui avait mis la pression, enfin que c'était un conditionnement, et que si c'était à refaire, peut-être qu'elle n'aurait pas fait le même choix. Mhm. Elle s'est fait mais lyncher dans la presse, hein, ça a été horrible, et elle disait que ça l'avait choquée, alors qu'elle a mis de voir à quel point derrière elle avait été critiquée d'oser dire ça. Ouais. Alors qu'elle avait très bien en plus élevé ses enfants, ça avait été une très bonne mère, qu'elle aimait ses enfants, c'était pas là le sujet en fait. Mais non, c'est ça. Mais Donc, sur ce, si vous avez envie de découvrir le récit d'une femme sans enfant, un témoignage sur son processus qui l'a mené en fait à vivre une vie épanouie, heureuse, sans enfant, c'est le livre Personne ne m'appellera maman que Caroline a écrit, dont on parlait aujourd'hui. C'est publié à quelle édition, Caroline, ton livre? City Edition. City C'est-tu Edition. Ouais, City Edition. trouvé à quel endroit? Alors normalement, ils sont. Alors quand je leur ai demandé, alors des fois il n'est pas en librairie, mais si on le demande, on peut le commander. Parfois ils l'ont pas, mais normalement il est disponible partout. Alors Ah, au Québec, je sais pas trop, mais en tout cas,
il est normalement bien. Alors, c'est pas un éditeur connu comme Flammarion ou Gallimard, etc. Mais c'est eux qui ont édité. Alors, je l'ai pas lu, j'ai un peu honte. Mais le livre qui a le plus marché en 2024, enfin un des livres qui a le plus marché, qu'on voit partout dans toutes les librairies en France, La femme de ménage. Tout le Ah, monde parle de ce livre. Et en fait, c'est l'éditeur de ce livre. Donc, voilà, ils sont normalement, c'est un livre qu'on doit pouvoir trouver en tout cas et qu'on peut commander aussi. Alors moi, je sais que j'aime bien les livres papier, mais qu'on peut ouais. commander pour tous ceux qui livrent de manière numérique, qu'on peut recevoir en impression, mais qu'on peut aussi lire sur les tablettes, etc., qui est disponible en version digitale si on le souhaite. Ben, c'est super. Alors, je te remercie beaucoup pour ce moment partagé avec Bah, c'est moi, c'était vraiment un super moment. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et toi. Moi voilà, aussi. j'espère qu'on restera en contact. En fait, en tout cas, je le souhaite et qu'on continuera à échanger sur nos parcours de vie. Et je trouve que c'est vraiment super ce que tu fais pour toutes les femmes, voilà, qui ont besoin parfois d'un petit mot de réconfort, de soutien, de pas qu'elles, de sentir qu'elles sont pas seules et que voilà et c'est vraiment chouette. Et voilà, continue comme ça en tout cas. Ah, ben, merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Donc, ben, je te souhaite bon succès avec ton livre. Bah, j'espère qu'en tout cas, c'est difficile d'avoir un peu de visibilité parce que évidemment, je suis pas, bah, ouais, je commence donc c'est pas évident. Mais bah, en tout cas, j'espère que les auditrices auront envie, les auditeurs aussi, ça peut être des hommes, mais pourquoi pas, mais auront envie de découvrir cette histoire en tout cas. Génial. Donc, Merci. on se dit à bientôt. Bien, avec plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt. Super. Merci. Au revoir.